Beauty Gold vous présente le journal. À Madagascar, le domaine social est encore négligé. Les couvertures sanitaires font partie des problèmes principaux des salariés. Pour marquer la journée du travail ce jour, des employés du secteur privé et des fonctionnaires regroupés au niveau de différents syndicats se sont rendus au jardin d'Ambouzatou. Les travaux entrepris par l'État en matière d'infrastructures routières au sein de la capitale se poursuivent. Des travaux qui débutent à partir du point kilométrique 0. Et au Soudan, les manifestants maintiennent la pression. L'Union africaine donne 2 mois aux généraux pour rendre le pouvoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, à Madagascar, le domaine social est encore négligé. Les couvertures sanitaires font partie des problèmes principaux des salariés. Et pour marquer la journée du travail ce jour, des employés du secteur privé et des fonctionnaires regroupés au niveau de différents syndicats se sont rendus au jardin d'Ambouzatou et à l'occasion, ils ont renforcé les réclamations portant sur le respect du droit du travail et des droits des employés. Reportage de Yves Richard. Les entreprises publiques, les entreprises privées, les zones franches, nombreux sont ceux qui ne respectent pas encore les droits des employés à Madagascar. Je tiens particulièrement à mettre un accent sur la situation des employés des zones franches. Dernièrement, les abus y sont fréquents. Si l'on ne cite que les problèmes de cotisation versés à la CNAPS, le calcul des heures supplémentaires ou encore les travails de nuit. Le non-respect du salaire minimum et les licenciements abusifs constituent les raisons les plus fréquentes des plaintes des salariés. Les frais médicaux posent encore problème pour les salariés du secteur privé, malgré le fait que la plupart soient intégrés à des organisations sanitaires telles que l'HOSTI. La couverture sanitaire est limitée. Nous travaillons pour que l'entreprise fasse des bénéfices, mais la motivation est insuffisante. L'augmentation de la valeur du salaire minimum à 200 000 est déjà un pas important. Elle reste à renforcer les suivis auprès des entreprises pour éviter les abus et les infractions envers les salariés. Aujourd'hui, pour marquer cette journée, des fonctionnaires, des employés d'entreprises privées et des zones franches regroupées au niveau des syndicats se sont rendus au jardin d'Ambouzatou. L'actualité économique, une nouvelle évaluation de l'ARIAR par rapport à l'euro et au dollar a été constatée au cours du mois d'avril d'après les informations données par la Banque mondiale. Entre le début et la fin du mois, une différence de 37 arrières a été notée par rapport à la valeur d'un euro et une différence de 55 arrières par rapport au dollar. Reportage. Au cours du mois d'avril, comparé à l'euro, la valeur de l'ariar a varié en moyenne. Une hausse d'une valeur de 37 ariars a été constatée par la valeur d'un euro. Les 5 premiers jours du mois d'avril, une dépréciation de la monnaie locale a été notée, faisant passer l'euro de 4010 ariars en début du mois à 4060 ariars le 5 avril. La valeur de l'euro en ariars a ensuite atteint la barre des 4000 ariars vers le 17 du mois et actuellement, l'euro vaut 4047 ariars. D'autre part, par rapport au dollar, au cours du mois d'avril, la monnaie locale a également connu une dépréciation. Une différence de 55 ariars a été notée en 30 jours. Le dollar est donc passé de 3570 ariars à 3625 ariars. La variation du cours de l'ariar dépend de la variation des exportations effectuées par la Grande Île selon les explications données par la Banque centrale de Madagascar.
Mais également dans l'actualité de ce jour, la plainte portée par la préfecture de Touamasin contre le maire de la commune urbaine de Touamasin, Élisée Ratira, qui est infondée. D'après les explications données par le porte-parole de ce dernier, Élisée Ratira, étant candidat à la prochaine élection législative, dispose d'une autorisation spéciale d'absence. Il ne devrait de ce fait donc pas être accusé d'abandon de poste, toujours selon les explications données aux journalistes. Mais sur un tout autre sujet, les travaux entrepris par l'État en matière d'infrastructures routières au sein de la capitale se poursuivent. Des travaux qui débutent à partir du point kilométrique 0. Reportage de Mia Taranjanev. Cela fait plusieurs semaines que les constructions et les réhabilitations au niveau de plusieurs infrastructures routières de la capitale ont débuté, à l'exemple des travaux de réhabilitation au niveau des routes nationales numéro 1, 2, 3, 4 et 7. Ces travaux qui sont prévus durer 10 mois débutent à partir du point kilométrique 0 et sont effectués sur une distance de 10 à 20 km par route. La qualité est exigée, à l'exemple de la norme requise pour le goudron et son épaisseur. La construction et l'entretien de ces infrastructures routières sont régis par les lois en vigueur au sein du pays. Il est du devoir des entreprises de construction de respecter les termes du contrat signé et des garanties y afférentes. Une garantie de 12 mois. D'autre part, la pérennité de ces infrastructures devrait durer au minimum une quinzaine d'années. D'après les informations publiées sur les réseaux sociaux actuellement, à Antananarive, des imposteurs prétendent effectuer des travaux de réhabilitation routière. Les travaux effectués actuellement sont financés par la Banque européenne d'investissement, réalisés par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. Après la première étape qui constitue à la réhabilitation des trottoirs dans plusieurs secteurs, la seconde étape, qui est la réhabilitation de la chaussée et le goudronnage, est déjà entamée. Et avant de passer aux actualités internationales, les abus effectués par les membres de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions ne seront plus tolérables selon le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale. Dorénavant, la gendarmerie nationale ne se portera plus responsable de ce genre d'infraction. Ces réfractaires méritent d'être punis de la même manière que tous ceux qui passent outre les lois selon les responsables. Nous passons maintenant aux actualités internationales. 1er mai tendu à Paris, il y a eu des affrontements entre manifestants et policiers, mais jusqu'ici il y a eu 165 interpellations et les défilés par contre se sont très bien déroulés. Reportage de France 24. Mélange de couleurs, gilets jaunes et chasubles rouges à Bordeaux, réunis dans un même cortège avec un point de départ, place de la République. Appel à la convergence de la part des gilets jaunes. C'est une convergence entre toutes les luttes, celle des ouvriers, des travailleurs, de tout le monde. Et il faut qu'on soit tous unis. C'est le message qu'on diffuse sur notre slogan, notre bannière. C'est voilà, unis, le changement est possible. Et côté syndicat, un rappel des revendications, notamment à l'éducation nationale. Pour les enseignants, effectivement, c'est le début d'une période de mobilisation qu'on espère aller crescendo contre les réformes Blanquer, contre la réforme des lycées, contre la réforme du bac. Plusieurs dizaines de manifestations et rassemblements sont organisés aujourd'hui à l'appel des syndicats dans toute la France. À Nancy, la fête des travailleurs et le muguet se retrouvaient bien en place. Syndicalistes et plusieurs gilets jaunes ont défilé côte à côte. L'intersyndicale et la CGT en particulier restent ouvertes à toutes les initiatives et on est prêt à discuter autour de revendications. Mais le moyen d'action pour nous, il reste la mobilisation, les manifestations et aussi la grève dans les entreprises. À Strasbourg, même diversité dans les défilés, syndicalistes et gilets jaunes. Plusieurs milliers de manifestants dans la capitale alsacienne pour le progrès social et la solidarité internationale. Outre-mer, à La Réunion, pour la première fois depuis 20 ans, le rendez-vous était fixé au port, commune située entre Saint-Denis et Saint-Paul, et fief des dockers. À la place d'un défilé, les militants syndicaux ont participé à un pique-nique géant. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres au Soudan, les manifestants maintiennent la pression. L'Union africaine donne 2 mois aux généraux pour rendre le pouvoir. Reportage de France 24. Le Conseil pour la sécurité et la paix en Afrique, qui est en charge du respect de la démocratie en Afrique, a reporté de 2 mois
ultimatum à l'issue duquel le gouvernement soudanais et le Soudan auraient été mis au banc de l'Union africaine. Alors, pour l'Union africaine, en fait, deux choses ont été prises en considération. La situation militaire, le fait qu'il y ait des conflits armés, notamment l'ouest du Soudan, mais aussi la situation économique. Et puis, le Conseil a constaté qu'il y avait certains progrès. Alors, en fait, il fait référence au compromis qui a été réalisé samedi entre les contestataires et le Conseil militaire de transition au pouvoir, celui qui a renversé le général Omar el-Béchir, pour la constitution d'un conseil conjoint entre militaires et civils. Mais déjà, il y a des divergences puisque les contestataires veulent un conseil conjoint qui soit constitué de 8 civils et de 7 militaires, tandis que les militaires parlent d'un conseil conjoint avec 7 militaires et 3 civils. Donc au stade actuel, il y a une sorte de bras de fer qui continue à se jouer au Soudan entre les contestataires qui menacent de faire, par exemple demain, une grande manifestation qui réunirait 1 million de personnes et les militaires qui disent que certains contestataires commencent à avoir recours à la violence pour imposer leur point de vue. Mais le vrai problème au stade actuel du Soudan, c'est une économie en état de délabrement total et le Soudan ne peut compter pour l'instant que sur l'aide annoncée de l'Arabie Saoudite et des Émirats, deux pays qui sont plutôt du côté des militaires. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. À Madagascar, le domaine social est encore négligé. Les couvertures sanitaires font partie des problèmes principaux des salariés. Et pour marquer la journée du travail ce jour, des employés du secteur privé et des fonctionnaires regroupés au niveau de différents syndicats se sont rendus au jardin d'Ambouzatou. Les travaux entrepris par l'État en matière d'infrastructures routières au sein de la capitale se poursuivent, des travaux qui débutent à partir du point kilométrique 0. Et au Soudan, les manifestants maintiennent la pression. L'Union africaine donne 2 mois aux généraux pour rendre le pouvoir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.